C'est ce soir à Toulouse, et plus précisément au club de danse Cadillac Danse, que nous avons rendez-vous avec l'une des profs incontournables de la scène West Coast Swing en France. Elle est à l'origine du premier stage de West Coast Swing. Plus que rare dans les médias, elle nous a accordé une interview exclusive pour Objectif Danse TV, rencontre avec Paco Mas. Les amis d'Objectif Danse TV, les abonnés, eh bien on se trouve aujourd'hui à Toulouse, voilà, et plus exactement à Cadillac Danse, voilà. Toulouse, il y a Audrey, on lui fait un petit coucou aussi, c'est son anniversaire aujourd'hui, voilà, pour les abonnés, voilà, les grands. Et je suis à un interview rare là, hein, je suis ravi, merci, vraiment, on est très content, voilà. On a Paco qui est avec nous. Paco, c'est une spécialiste du West Coast Swing. Elle enseigne, elle organise et on est ravis vraiment que tu acceptes cette petite interview pour Objectif Danse TV. Alors, la première question, Paco, pour nous, comment tu as découvert le West Coast? Quelle est ta carrière un petit peu avant? Et comment tu as découvert le West Coast? Qu'est-ce qui t'a plu? Où et quand? C'est tout simple. C'est pas mal déjà. Bon anniversaire Audrey, déjà en premier. Comment j'ai découvert le West Coast? On va commencer plutôt chronologiquement. En fait, j'ai fait beaucoup de Lindy Hop. J'étais dans le Lindy Hop, le Balboa. J'ai été prof en Lindy. Et puis, avec les rencontres des uns et des autres, j'ai rencontré deux garçons qui s'appelaient Max Pitruzzella et Thomas Blachard, qui sont des très très bons professeurs et danseurs de Lindy Hop. Et Thomas est venu un jour me voir en me disant « Paco, est-ce que tu voudrais bien m'aider à organiser sur Montpellier un festival de danse parce que tu as l'habitude de le faire et moi je ne sais pas faire ». Donc j'ai dit « Ok, pas de problème ». Et de là, on s'est dit « Bon, ben, on va créer un festival sur une semaine avec du Lindy, du Balboa ». Et puis, c'était l'époque où Jordan et Tatiana venaient de gagner le 30 Seconds of Fame, quelque chose comme ça. Enfin, c'était une émission télé-réalité où ils avaient gagné. Et comme ça s'appelait West Coast Swing, on les avait vus danser. On s'était dit avec Thomas, ou Thomas plus exactement m'a dit, ça serait bien qu'on les fasse venir aussi. Et j'ai dit, ouais, pourquoi pas, ils assurent. Donc, il n'y a pas de problème, on essaye. À ce moment-là, on a décidé d'intégrer du West Coast chez les Lindy Hoppers et les gens qui dansaient le Balboa. Et puis voilà, et en fin de compte, le premier season s'est créé comme ça. Et puis ça a marché, on s'est rendu compte que le West Coast plaisait et on l'a intégré automatiquement à chaque fois qu'on faisait cet événement-là. Et puis pendant 3 ans, c'était une majorité de Lindy Hopper et de Balboa. Et puis à un moment donné, nos carrières avec Thomas, Max et tout ça se sont séparées. Moi, j'ai continué dans le West Coast parce que le Lindy et le Balboa, j'en avais fait le tour et puis... je n'étais plus toute jeune, donc il fallait avoir un certain souffle. Et donc voilà, et du coup je me suis dit je vais faire du West Coast, c'est uniquement du West Coast. Et de là, le season a continué, a grandi et ça dure depuis 12 ans. Paco, tu nous accueilles aujourd'hui à Toulouse, à Cadillac Danse, c'est l'école où tu enseignes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, plus précisément de cette école ? Bien sûr. Alors Cadillac Danse, c'est l'école de Michel Carlus et Michel Planck, qui sont donc professeurs de boogie et de rock, juges boogie, juges internationaux et membres de la FFD, mais je peux pas en dire plus parce que je suis pas assez au courant pour ça. Et c'est une école où on enseigne de la salsa, du rock, du boogie, du West Coast, du hip-hop, de la danse de salon. Il y a de tout et c'est une danse qui est très sympa parce que très familiale et donc conviviale. Et moi, j'y enseigne le West Coast avec Florian, qui est mon partenaire depuis maintenant 3 ans. Et voilà, et on enseigne le West Coast le jeudi soir. Et il y a 3 niveaux, débutant, intermédiaire et avancé. Voilà. Alors Paco, on te connaît dans le milieu du West Coast comme la personne qui organise et qui a organisé le Season Festival, qui est certainement l'un des plus gros stages de West Coast en France, en tout cas le premier. Donc est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu plus et si tu avais un petit souvenir aussi de ton Season? Alors le Season, ça fait exactement... il existe depuis 2004. On a commencé le premier Season en 2004 et jusqu'à l'année dernière, c'était donc le 11e. Et cette année, on a décidé de faire un petit break pour se reposer parce que toute l'équipe était fatiguée. Et voilà. Et je crois qu'un de mes meilleurs souvenirs du Season, c'est les 10 ans du Season où on avait plus de 1000 personnes qui étaient là, de tout pays. On avait décidé de faire 10 jours, 10 couples, 10 jours, 10 couples et je sais plus quoi. Enfin, il y avait une histoire de 10. Comme c'était les 10 ans. 10 ans, 10 jours, 10 couples. Voilà, c'était ça. Et ça a été magique parce qu'on a fait ça dans un nouveau lieu qui était le casino de la Grande Motte. Et ça a été superbe. Une salle magnifique, 10 couples de professeurs, les meilleurs mondiaux bien évidemment.
plus tous ceux qui étaient déjà intervenus au Season et qui n'avaient pas eu la chance ou la possibilité de revenir. Donc voilà, et c'était vraiment très très sympa avec des étoiles plein les yeux pour tous les stagiaires et les participants de cet événement. Alors pour organiser un tel festival de plus de 1000 personnes, évidemment tu dois avoir une équipe de bénévoles passionnés qui sont derrière toi, mais je sais que c'est toi qui gères ce projet, je sais que c'est toi qui vas chercher les profs, c'est toi qui contactes les couples, et donc c'est un petit peu ton bébé en fait, hein, le Season. Alors le Season c'est effectivement... en fait, c'était le bébé de 3 personnes. De Dan, qui était une de mes associées, de Stéphanie, qui était aussi une autre associée. On était toutes les 3 à monter cet événement et à travailler dessus ensemble. Et puis Stéphanie a pris une direction différente pour ce qui était de sa profession. Et donc je me suis retrouvée toute seule à l'organiser avec Dan qui était là qui était, si vous voulez, il y avait la présidente et Dan qui était en dessous qui s'occupait de tout ce qui était logistique. Et de là sont intervenus d'autres bénévoles qui ont été passionnés et qui ont voulu me donner un coup de main là-dedans. Et voilà, mais en fait, on est vraiment une association de bénévoles. On n'est pas une école de danse à organiser ça. On est vraiment des passionnés qui veulent faire un truc passionnant. C'est vraiment la phrase que j'ai l'habitude de répéter. C'est un événement de passionnés fait par des passionnés pour des gens passionnés. Voilà. Voilà, donc toi qui as connu véritablement, puisque tu es celle qui a importé voilà le West Coast en France, donc toi qui as vu un petit peu arriver cette danse qui est en train de bouleverser véritablement le milieu de la danse, toutes les écoles de danse, il y a une progression depuis 2004, des nouveaux styles qui sont arrivés, des danseurs qui sont venus un petit peu de tous bords. Donc comment toi tu peux qualifier cette évolution et est-ce que tu as véritablement senti une évolution? Il y a une évolution certaine. Après... je ne sais pas si j'ai réussi à savoir comment, pourquoi, parce que je crois que j'étais tellement dans l'événement et dans l'organisation que j'ai subi un peu ce qui s'est passé. Et moi, ce que je sais, c'est que je sortais du Lindy et à un moment donné, j'étais fatiguée de faire du Lindy. Et je pouvais plus suivre. Et quand j'ai vu Tatiana danser, j'ai vu honnêtement une jeune femme qui était un petit peu ronde, qui dansait magnifiquement bien. Et je me suis dit, tiens, ça c'est pour moi, c'est une danse que j'aime, elle peut bouger comme ça, je vais essayer de faire pareil. Alors bien évidemment à mon niveau, mais voilà quoi. Et après, je pense que les gens, c'est pareil, je pense que les gens viennent de toutes sortes de danses. Et quand ils voient le West Coast Swing, ils se rendent compte qu'en fait, on peut mettre... on peut mélanger, on peut faire un mix de toutes les danses dans le West Coast Swing. Il suffit simplement de prendre du plaisir à danser, de savoir s'exprimer sur la musique et de savoir jouer avec son cavalier. Et je pense que quand on arrive à faire tout ça, alors je dis pas qu'on le fait pas dans les autres danses, hein, mais en West Coast, c'est ce qui attire les gens. Et puis la musique aussi. Je pense que ce genre de musique qu'on entend même maintenant, ce sont des musiques qu'on entend partout et on peut danser ça en discothèque, on peut danser ça partout, à n'importe quelle soirée, à un 31 décembre avec les copains. Voilà, on n'est pas obligé de sortir dans une école pour danser le West Coast. C'est pas fermé. Est-ce que ça a amené une évolution de la fréquentation des cours de West Coast dans ton école? Alors, j'ai vu une évolution de la fréquentation du West Coast dans les cours de tout le monde, pas spécialement chez moi. Effectivement, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Les gens aiment cette danse parce que c'est vrai que c'est encore très fermé le West Coast. Tout le monde ne sait pas ce que c'est et il faut faire beaucoup de démos, des flash mobs comme sont organisés déjà maintenant les 2 dernières flash mobs là. Mais en fin de compte, c'est plus on fait de la publicité pour cette danse là, plus les gens sont intrigués et ils viennent voir ce que c'est et ils sont en fait, une fois qu'on rentre dans le milieu du West Coast, je crois qu'on est addict, c'est-à-dire qu'on est accroché, ou on l'est pas du tout et on s'en va, ou on est addict et là dans ce cas-là on est à fond quoi, on est comme tout le monde, on est des accros et on lâche pas à faire. Alors après cette interview, évidemment, hein, tout le monde va vouloir faire du West Coast, aller dans tes stages que tu organises. Donc tu dois forcément avoir une belle communauté de danseurs qui te suit. Donc où peut-on te suivre donc sur Facebook? Où peut-on connaître tes stages et tes activités? Alors, malheureusement, je ne suis pas une fan de l'informatique, donc c'est mon petit péché. Non, c'est pas mon péché justement. C'est mon comment on appelle ça? Mon défaut, c'est que je ne sais pas très bien communiquer à ce niveau-là, et donc ça marche par le bouche à oreille, ce qui est pour moi pas plus mal. Et voilà, je suis beaucoup sur Facebook effectivement où je mets mes informations. Après j'ai le site du Season parce que je suis obligée d'avoir un site, donc c'est le www.seasonswing.com.
Et puis après, les autres événements, c'est le bouche à oreille, parce qu'à Toulouse, on a cette chance de travailler tous ensemble avec toutes les écoles, que ce soit le track, que ce soit en cadence, que ce soit le ragtime, que ce soit Cadillac, que ce soit KLC, parce que je veux pas les oublier, donc j'essaye de dire tout le monde. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, on a vraiment cette chance-là, on peut travailler, et il y a aussi Ultra Dance, on peut travailler avec tout le monde, et donc tout le monde partage les informations de tout le monde. On a cette chance à Toulouse d'avoir ça et j'espère que tout le monde peut faire ça parce qu'il n'y a pas mieux pour faire grandir une communauté. Il n'y a que ça qui fera grandir la communauté. C'est-à-dire s'il y a des prises de tête dans les communautés, c'est mort. Les gens se barrent. Alors qu'au contraire, si on s'entend, on ne se tape pas non plus sur les épaules, hein, mais si on s'entend, on travaille pour le West Coast, ça fonctionne. C'est ce qu'avec Objectif Danse TV, on essaye de faire. C'est ce que tout le monde essaye de faire. Après, allez, dis-nous tout maintenant sur tes futurs projets. Au mois de novembre, je fais un stage qui s'appelle Absolute à Cadillac, Absolute West Coast Swing à Cadillac, avec Marcus Smith et Tragnon, qui sont deux Américains qui sont très swing, qui sont vraiment différents de ce qu'on a l'habitude de voir en West Coast. Au mois de janvier, il y a Jordan et Tatiana qui reviennent à Toulouse pour le Oh My West, avec juste la journée avant un teacher training, donc une formation spéciale pour les pros. Et après, au mois de mars, ça c'est tout nouveau parce que ça vient juste d'être confirmé, on refait l'Objectif Danse avec Objectif West Coast Swing avec Maxence et Nini qui reviendront au mois de mars. Et puis après, en juillet, effectivement, alors j'ai pas les dates exactes, c'est du 26 juillet au 2 août, un truc comme ça, on refait une semaine de season complète. Bah les amis, encore une fois les amis d'Objectif Danse TV, eh bien... Je vous le rappelle, on est à Toulouse, là, vous le savez. Et puis, on voulait vraiment te remercier, Paco, parce que pour ton accueil, pour ta gentillesse. Je te l'ai dit et je me permets de le dire devant les caméras, il y a beaucoup de professeurs qui font du West Coast. Il y a beaucoup de gens, de passionnés qui font du West Coast, de danseurs, qui me disent Paco, c'est quelqu'un qui est formidable, c'est quelqu'un qui est incontournable. C'est grâce à elle qu'on a pu organiser des festivals, des stages, ainsi de suite. Donc... je le sais, t'es une passionnée, c'est une vraie passionnée, voilà, et en danse on a besoin de gens qui sont passionnés, voilà, pour faire avancer. Tu te bagarres depuis très longtemps pour la promotion du West Coast, modestement on essaye de faire aussi notre petit bonhomme de chemin, parce que c'est une danse passionnante les amis, et comme tu l'as dit, on devient accro au West Coast, donc faites du West Coast. Donc si vous êtes aux alentours de Toulouse, voilà, si vous êtes dans ces alentours-là, ben vous n'hésitez pas, voilà, vous venez voir Paco, vous venez danser, vous venez aux soirées, vous venez au stage, voilà, voilà, le dernier samedi du mois, vous venez à Cadillac Danse et vous venez danser, voilà, vous venez vous amuser. Paco, on te remercie vraiment, on est très ravis, très heureux, voilà, et on va faire comme on fait d'habitude, le fameux West Coast Time. On est prêt? West Coast Time.